Attention pour les couleurs. Envoyez. Ouvrez le banc. Allocution du lieutenant Sébastien Cowey, chef de centre de Dol-de-Bretagne. Repos. Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, mon commandant, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Mesdames et Messieurs et chers enfants. Depuis mars 2020, nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui impacte nos vies personnelles et professionnelles. Les mesures sanitaires ont modifié également le bon fonctionnement de la vie du centre de secours, puisque nos traditionnelles manifestations et festivités ont dû être reportées ou annulées. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer le 14 juillet avec la population, et c'est une joie pour nous de pouvoir nous retrouver tous ensemble réunis à vos côtés. Durant cette longue période, nous avons dû nous adapter afin d'assurer nos missions dans les meilleures conditions. Je suis fier de mes équipes et de leur remarquable capacité d'adaptation malgré les nombreuses restrictions. Depuis le début de l'année 2021, nous avons pratiquement retrouvé l'activité opérationnelle d'avant-crise, puisque nous avons réalisé à ce jour 650 interventions, soit une hausse d'environ 15% par rapport à l'année 2020. Au niveau de nos effectifs, 6 nouvelles recrues nous ont rejoints depuis le début de l'année. Les sapeurs Erwan Chevalier et Antoine Blot, recrutés tous les deux au 1er janvier. Antoine vient de terminer sa formation initiale le week-end dernier. Il est désormais apte à partir au feu. La sapeur Romane Méry, sapeur complémentaire auparavant dans le département de Lyon. Le sapeur Julien Benoît, qui lui aussi était SPV dans le Morbihan. Et depuis le 1er juillet, la sapeur Marion Radin, qui arrive du centre de secours de Rennes-Sud-Ouest, et Ronan Couélan, tout juste recruté et qui débutera sa formation au mois d'août. Le centre de secours a également été doté d'un nouveau véhicule que vous avez pu voir déployer place Châteaubriand. Il s'agit d'une échelle aérienne dernière génération appelée EPS-25. Ce type d'engin, d'une hauteur de 25 mètres, assure des missions de sauvetage, de mise en sécurité, de lutte contre les incendies, d'évacuation sanitaire, de reconnaissance et d'opérations diverses à des hauteurs inaccessibles aux échelles à main. L'arrivée d'une nouvelle échelle est toujours un événement dans un centre de secours, car son renouvellement se produit tous les 25 ans environ. Actuellement, 20 agents sont formés à son utilisation. Comme vous le savez sans doute, le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine est impliqué dans la vaccination avec l'ouverture en avril dernier d'un vaccinodrome situé au stade Robert Poirier à Rennes. Chaque jour, 3000 personnes sont vaccinées et des agents du centre y participent régulièrement pour assurer son bon fonctionnement. Nous sommes à ce jour à plus de 170 000 injections. Enfin, je renouvelle mes félicitations aux promus et décorés de ce matin. Le sergent Théo Devaux, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juillet 2014 et également sapeur-pompier de Paris. Le sapeur de première classe Aurélien Saudret, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2020. La sapeur de première classe Léna Fernandez, SPV depuis le 1er janvier 2020. L'infirmier principal Jérôme Robert, SPV depuis le 1er juillet 2012. L'infirmier principal Cyril Devaux, SPV depuis le 1er juillet 2000.
et l'infirmière Julie Devaux, SPV depuis le 1er juillet 2019 et qui a rejoint l'équipe du service de santé le 1er juillet dernier. Cette année, nous avons souhaité mettre à l'honneur nos vétérans qui ont œuvré plus de 20 ans au sein des sapeurs-pompiers de Dole-Bretagne et de Saint-Brelade, en leur décernant l'insigne des anciens sapeurs-pompiers. Je remercie par ailleurs le capitaine Lionel Gogdet, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine, qui est venu ce matin les honorer. Félicitations à nos décorés pour cette belle marque de reconnaissance pour leur service rendu. Je n'oublierai pas de remercier la fanfare Saint-Maurice de Lafresnaye, qui nous accompagne régulièrement lors de nos cérémonies avec toujours autant d'enthousiasme. Merci à vous. Enfin, je profite de ce moment pour remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers de Dole pour leur engagement et leur dévouement sans faille chaque jour, 24 heures sur 24. Merci à tous. Je vous souhaite à tous un bel été, sous le soleil enfin revenu, et un bon 14 juillet. Allocution de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le député, mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, et je salue particulièrement l'important détachement de notre centre de secours, sous l'autorité du commandant Philippe Rosquin, adjoint du chef du groupement territorial Nord, et du lieutenant Sébastien Coët, chef de centre, mon capitaine, monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine, mesdames, messieurs, chers enfants, 14 juillet, la simple évocation de cette date rappelle chez beaucoup d'entre nous une multitude d'images colorées, de joyeux instants, des souvenirs de jeunesse tels que défilés, kermesses, bals, feux d'artifice, des instants de communion populaire et de bonne aloi. Pourtant, au fil du temps, la ferveur patriotique qui a fait de la prise de la Bastille l'acte fondateur de notre République s'est peu à peu estompée. Car si personne ne songerait à rayer cette date du calendrier, force est de constater que nos institutions ne semblent plus inspirer confiance à nos concitoyens si nous nous en référons au lamentable taux de participation des dernières élections. Nous avons entendu beaucoup de choses pour expliquer ce désintérêt massif, l'image pitoyable donnée par certains acteurs de la vie politique, le manque de clarté dans les rôles respectifs des différentes institutions appelées à gérer notre quotidien, le sentiment d'inutilité de l'expression individuelle, le désarroi, voire la colère par rapport aux promesses non tenues et tant de choses encore. Mais à ces explications, qui, à mon goût, dédouanent un peu trop rapidement les abstentionnistes de leurs responsabilités, je vais m'autoriser à partager avec vous une vision plus personnelle. Pourquoi aujourd'hui se confronter au débat démocratique et apporter son soutien à un candidat quand il est tellement plus simple, derrière son écran de smartphone, confortablement installé chez soi, d'exprimer avec force ses certitudes et de se croire capable de juger seul du bien ou du mal? Pourquoi aujourd'hui nombre de nos concitoyens iraient-ils voter pour légitimer de futures politiques publiques quand ils savent très bien qu'au travers de manifestations plus ou moins violentes, il est possible maintenant de bloquer tout processus démocratique et d'imposer la vision d'une minorité? Et enfin, pourquoi dans la durée accorder sa confiance à des élus quand aujourd'hui nous ne savons plus attendre et que l'urgence semble être devenue une évidence? Aujourd'hui, l'homme s'est inventé des technologies, le TGV, l'avion, le numérique, qui rétrécissent le temps et l'espace en lui donnant accès à tout, tout de suite, où qu'il se trouve. Ceci a tendance à rendre la politique au sens noble du terme, la vie de la cité, forcément décevante, car en effet, la politique, c'est tout le contraire. C'est l'art de créer les conditions d'un développement partagé,
de construire des solidarités territoriales, de travailler pour le long terme, l'art de transformer 45 millions d'avis instantanés, contradictoires et péremptoires en un projet de société acceptable dont la République n'est que l'expression. Chaque jour, les élus travaillent à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. Sans relâche, ils réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour permettre à tous d'accéder aux droits fondamentaux, afin que chacun à sa place soit convaincu que la fraternité est le plus efficace des liens sociaux entre nous tous. Notre démocratie n'est pas parfaite, certes, mais elle reste le moyen le plus sûr d'assurer à tous les libertés individuelles, et il nous revient à nous, élus du peuple, de réveiller en permanence la conscience collective, de la ranimer, de la raviver. Il nous appartient aussi de transmettre aux jeunes générations, jour après jour, des valeurs somme toute simples et naturelles, un attachement profond et sincère à notre pays et une reconnaissance infinie pour toutes celles et ceux qui ont eu la force et le courage de défier l'arbitraire, l'oppression ou la fatalité. Commémorer aujourd'hui le 14 juillet 1789, c'est affirmer notre attachement à l'histoire et aux valeurs de justice portées par une société où les privilèges de la naissance ne font pas le destin d'une vie. Une société où quelques-uns ne décident pas pour tous. Des générations de femmes et d'hommes se sont mobilisés pour que ces promesses soient tenues, parfois même au prix de leur vie. Victor Hugo écrivait « La patrie se compose des morts qui l'ont fondée, aussi bien que des vivants qui la continuent. » Avant de conclure, je voudrais profiter de ce 14 juillet pour rendre un hommage appuyé à nos gendarmes et à nos pompiers. Mesdames et messieurs, vous garantissez notre sécurité, vous protégez des biens et sauvez des vies. Avec discrétion et humilité, vous servez notre territoire et plus largement notre pays. Vos missions sont difficiles et vous côtoyez bien souvent l'humanité dans ses heures les plus sombres, dans ce qu'elle peut avoir de plus terrible, de plus triste et de plus déchirant. Les valeurs fondamentales qui vous animent, l'engagement, le sens du service et l'esprit d'équipe sont aussi celles qui fondent la vie en communauté et que nous ont léguées ceux dont notre monument aux morts nous rappelle la mémoire. Pour tout cela, merci à vous. Et au nom de l'ensemble des habitants du Pays de Dole, je tiens à vous exprimer notre estime, notre attachement et notre soutien. J'associe évidemment à ces remerciements nos soldats engagés dans le monde et qui défendent avec courage les valeurs de la République. Mesdames, messieurs, chers enfants, et je n'oublie pas non plus les représentants de la fanfare Sainte-Maurice qui est là pour donner de l'ampleur à notre manifestation. La République n'est pas une valeur du passé, elle se construit jour après jour, comme nos ancêtres du 14 juillet 1789. Sachons nous unir pour mener des combats collectifs et universels afin de renforcer partout dans le monde la paix, la démocratie et le respect des droits de la personne. Vive la République et vive la France! Fermez le banc. À mon commandement. Garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Jean-Luc Mongeau, député de la circonscription, de Monsieur Sébastien Cowey, lieutenant commandant du centre de Dole, Monsieur Philippe Rosquin, adjoint du chef du groupement Nord, et de quelques Dolois.
aux morts. La cérémonie est à présent terminée. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Bravo. Merci.